Alors, je vous présente un tarot que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le Tarot of the Holy Light. Donc là, j'ai deux éditions différentes, l'édition standard et l'édition de luxe grand format. Sachant qu'il y a une troisième édition qui existe, c'est l'édition en noir et blanc, que celle-là, je ne l'ai pas. Donc, l'édition standard se présente voilà, dans une boîte en carton classique, hein, et elle a un petit livret et donc un jeu de cartes en taille standard. L'édition de luxe, donc elle se présente dans un coffret en carton particulièrement solide. Voilà. Et elle a donc le même livret, sauf que ce livret-là est fait en papier voilà, classique, on va dire. Là, c'est du papier plus épais, du papier brillant et beaucoup plus épais. Donc pour le livret, sinon c'est exactement la même chose. On a exactement la même composition du livret. Donc là, une présentation du jeu avec une méthode de tirage. Et ensuite, on a les significations des cartes. En commençant par les mineurs. Et ensuite, les arcanes majeures. Voilà. Donc, le livret ici, c'est exactement pareil. Donc, voilà. Les cartes. Alors, je vais juste vous montrer la différence de taille. Donc, l'édition standard est là, l'édition de luxe, elle est là, hein, forcément. Il y a une différence de composition, enfin de, comment on dit, ouais, la carte, elle a pas la même texture, voilà, c'est ça que je veux dire, texture en fait. Alors, je sais pas si on voit, mais l'édition de luxe, voilà, la carte, elle est comme tissée un peu, elle a un effet un peu relief, comme finalement les vieilles cartes, quoi. Alors que là, elle est complètement lisse, comme une carte normale. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais je crois qu'on peut le voir avec le reflet. Donc au toucher aussi, on ressent vraiment la différence, hein. Donc le dos, c'est la même chose. Alors ce que je reproche à la version de luxe, c'est que la carte n'est pas centrée, et en plus elle est tordue. Par rapport aux bordures, là on a une bordure blanche très importante, là beaucoup plus petite, et ici c'est plus large, là c'est plus serré. Malheureusement c'est tout le jeu qui est comme ça. Donc je sais pas si j'ai pas eu de chance ou si c'est tous les jeux qu'ils ont édités qui sont comme ça. Au niveau du carton, là il est vraiment très très épais. Là il est un petit peu plus fin. Sachant que la carte est plus grande, généralement quand les jeux sont plus grands, le carton se plie aussi plus facilement. Donc je vais pas vous montrer, vous comparer les jeux, puisque enfin, en termes d'illustration c'est la même chose, même les couleurs, hein, il n'y a pas vraiment de différence. Je vais juste choisir l'édition de luxe pour vous montrer les cartes. Donc c'est un jeu qui est très ésotérique, avec beaucoup de symboles. Il est très riche. C'est un de mes jeux préférés. Euh, voilà, il a beaucoup de choses dans les cartes qui permettent de l'étudier particulièrement et ça permet d'effectuer un tirage très riche aussi. La seule chose que je reprocherais, c'est que je trouve que les titres, enfin les noms des cartes avec le numéro sont pas forcément mis en valeur et ils se perdent un peu dans l'illustration. Enfin, c'est dommage. Comme ça va être plus facile. C'est un très très beau jeu. Il rappelle les gravures des grimoires, des anciens grimoires. Je pense que la version noir et blanc doit être vraiment jolie et ça doit valoir le coup de la posséder. Donc si prochainement je tombe dessus, je m'empresserai de l'acheter.
Donc les mineurs sont illustrés, ça c'est top. Il existe également un livre hein, qu'on peut acheter chez chez le créateur du jeu. D'ailleurs, je crois qu'ils sont plusieurs. Enfin, ils sont deux à avoir créé le jeu. Donc le livre, il est quand même pas donné, hein. Je crois qu'il coûte dans les 30 dollars ou 40 dollars, je sais plus trop. Euh, il doit être très intéressant. Bien sûr, ça n'existe qu'en anglais. Mais bon, c'est un jeu qui est complexe. Donc je pense qu'un livre peut être utile. Voilà. Donc un très beau jeu que j'affectionne tout particulièrement.